Geste tout de suite la page internationale. En Chine, au moins 11 morts et 27 disparus après les pluies qui se sont abattues sur Pékin. Exactement, et en 40 heures seulement, la capitale chinoise a vu tomber l'équivalent des précipitations moyennes de tout le mois de juillet. Un précédent bilan avait fait état lundi de 2 morts dans le district semi-montagneux de Montougu, l'un des principaux touchés selon le service météo de la capitale. 170,9 mm d'eau sont tombés sur Pékin, donc entre samedi, dimanche et lundi. Presque l'équivalent des précipitations de ce mois. De son côté, le ministère des Ressources en eau a révélé au niveau de sa réponse au risque d'inondation, notamment davantage d'agents mobilisés pour contrôler le cours d'eau et autres barrages. Au Pakistan, un attentat à la bombe lors d'un meeting politique a fait des dizaines de morts. Au moins 54 personnes ont été tuées et plus d'une centaine d'autres blessés dans l'explosion d'une bombe en fin de semaine. Le groupe État islamique revendique l'attentat meurtrier. Un membre de l'État islamique a fait détourner sa ceinture d'explosifs au milieu d'une foule importante dans la ville de Khar, a indiqué l'État islamique. Au Burkina Faso, des rafales de coups de feu entendus dans le centre de la capitale Ouagadougou. Ces rafales ont été entendues dans les premières heures dans le centre de la capitale, près de la base aérienne, a constaté le correspondant de l'AFP. Des coups de feu ont commencé à être entendus vers 0h, heure locale, au cœur de la capitale burkinabé, avant de cesser 40 minutes plus tard. En France, le nombre de détenus dans les prisons atteint une nouvelle fois un record historique. La surpopulation carcérale bat un record ce 1er juillet avec 74 513 personnes détenues dans les prisons françaises, soit la 6e fois depuis novembre 2022. Une surpopulation carcérale chronique qui avait valu à la France une nouvelle condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Le nombre de femmes écrouées est estimé à 3,7% et le nombre de personnes portant des bracelets électroniques est estimé à 16 614. Et pour terminer, Sorne Fati, en Suède, 2 hommes brûlent des pages du Coran lors d'une manifestation devant le Parlement. C'est à Stockholm, a constaté l'agence presse, à un moment où les relations entre la Suède et plusieurs autres pays du Proche-Orient se sont détériorées après plusieurs profanations du livre saint de l'islam. Salwan Momika et Salwan Najem ont piétiné un exemplaire du Coran avant d'y mettre le feu, comme il l'avait fait en juin dernier, provoquant des manifestations dans beaucoup de pays du Golfe arabe. Sorne Fati. Merci beaucoup.